Bon, on est en décembre et il est temps de faire le bilan de cette année. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que vous avez réussi cette année, même si vous pensez que vous avez échoué, que vous avez réussi à faire des choses, et voilà quoi. Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour faire la rétrospective de 2024. Donc on va faire un bilan de cette année en 7 questions. Moi je vais le faire sur Notion avec un template que j'ai fait et que je vous mets dans la description si vous voulez vous aussi le faire. Le template c'est mon board on va dire de 2025 que je vous donne comme ça, gratuit. C'est cadeau. Et on va se concentrer sur la partie bilan 2024 de ce board. D'ailleurs je vais essayer de vous l'afficher à l'écran. L'intégration, je sais pas comment ça va se faire, mais voilà. Du coup, comment se présente le tableau de notion. Mais bien sûr, ces questions auxquelles on va répondre, vous pouvez très bien le faire par écrit. C'est même mieux, je pense. Enfin, je sais pas, ça dépend de vous. Comment vous vous sentez, si vous préférez faire à l'écrit ou au digital. Les deux sont bien, c'est différent. Du coup, comment se présente le template? Du coup, vous arrivez sur la page d'accueil. J'ai essayé de mettre des petits textes entre parenthèses pour vous guider un peu. On va retrouver la couverture, donc c'est l'espace, avec un petit dossier et le titre 2025 template. Ensuite, je vous souhaite la bienvenue dans ce board pour l'année 2025 et je vous indique comment naviguer dedans. Et en dessous, il y a la page bilan 2024, donc il suffit de cliquer dessus. Et ensuite, il y a les questions qui s'affichent et vous pouvez répondre une à une. J'ai mis dans chaque question, c'est des toggles, du coup c'est des menus dépliants, où il suffit de cliquer sur la flèche pour répondre en dessous de la question. Et j'ai mis des listes, des listes à puces dans le dépliant, dans le menu dépliant de la question, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire sous format de liste. Vous pouvez très bien écrire d'un coup. Et pour certaines questions, c'est plus facile d'écrire un pavé plutôt que d'écrire des listes. Mais surtout, certaines questions, c'est plus facile d'écrire des listes que d'écrire un pavé. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et du coup, on va passer aux questions. Alors, la première question, c'est qui a le plus compté pour moi? Avec qui ai-je passé le plus de temps? Donc, cette question, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte de qui sont les personnes importantes dans votre vie, de qui sont vos êtres chers, etc., etc., avec qui vous passez le plus de temps, votre famille, vos animaux de compagnie, quels amis vous passez plus de temps avec quels amis vous passez plus de temps, etc., etc. Et du coup, cette année, j'ai passé le plus de temps avec Marceline cette année, donc c'est une amie très proche. Avec qui je suis partie en voyage à Montréal cette année, cet été. Et ça s'est très bien passé et on en reparlera sûrement plus tard dans la vidéo par rapport aux autres questions. Mais voilà. Donc je cite pas tous les amis avec qui j'ai passé du temps parce que sinon je risque d'en oublier et j'ai pas envie. Mais sachez, vous mes amis qui regardez cette vidéo, je vous aime très fort et vous faites partie de ma vie, voilà. Ensuite, question suivante, donc la deuxième question. Quelles sont les choses que je n'aurais pas pu imaginer qu'il m'arrive en 2024? Donc cette question, je trouve qu'elle est intéressante parce que ça permet de réfléchir sur les choses qu'on n'avait pas prévues ou les choses surprenantes qui nous sont arrivées cette année. Donc par exemple, ça peut être un déménagement, une promotion, des événements de la vie, mais ça peut aussi être sur des décisions que vous avez prises que vous pensiez pas que vous allez prendre, ou des trucs comme ça, enfin je sais pas. Faites comme vous le sentez quand vous répondez aux questions,
allez-y, réfléchissez beaucoup à ce qui s'est passé dans l'année. Et aussi, si je peux vous conseiller, c'est de reprendre vos albums photos, de votre galerie de téléphone, vos journaux, vos agendas, tout ça, et de regarder un peu tout ce qui s'est passé dans l'année 2024 pour pouvoir bien faire cette rétrospective et essayer de ne pas oublier trop de choses. Mais c'est pas grave si vous oubliez des choses, ça arrive, c'est normal. Du coup, pour moi, quelles sont les choses que je n'aurais pas pu imaginer qui m'arrivent en 2024 ? C'est le voyage à Montréal. Ça a été un peu un coup de tête. J'avais très envie de partir à Montréal depuis quelques années. Enfin, de retourner à Montréal parce que j'y suis déjà allée en 2015. Et là, en 2024, ça a commencé à faire pas mal de temps que ça me trottait dans la tête. Et comme ça, sur un coup de tête, je me suis dit, je vais partir à Montréal cet été. Je voulais pas y aller seule, mais je voulais pas y aller avec forcément mes parents, ni ma famille. Du coup, j'ai demandé à une amie, comme ça, sur un coup de tête, si elle aimerait bien partir avec moi à Montréal, et elle m'a dit oui. Et du coup, de là, on a commencé à préparer le voyage, comme ça, sur un coup de tête. À ce moment-là, je n'avais pas encore de passeport. Du coup, ça a été vraiment fait sur un coup de tête, quoi. Et honnêtement, c'est un de mes plus beaux voyages. Franchement, c'était vraiment génial. Voilà. Du coup, c'était aussi mon premier voyage sans autorité, je veux dire, dans le sens où c'était moi qui étais responsable de moi-même, de l'assurance, le logement, les activités, tout ça. Il n'y avait pas de personne qui choisissait pour moi. C'était que moi et c'était un grand pas dans mon indépendance, franchement, c'était pas mal. Voilà. Ensuite, que s'est-il passé de positif cette année, des souvenirs heureux ? Donc cette troisième question, c'est très important parce qu'il faut aussi se rappeler qu'une année c'est pas fait que de négatifs, même si il y a eu beaucoup de négatifs, même si on pense qu'il y a eu beaucoup de négatifs parce qu'on a tendance souvent à retenir que le négatif plutôt que le positif. C'est le cerveau humain a tendance à retenir plus le négatif, c'est comme ça. Et du coup, je pense que cette question, elle est importante de bien y réfléchir, d'essayer de trouver des choses qui se sont passées et qui étaient bien. Pas forcément des grandes choses, mais des petites choses ou même des grandes choses, enfin je sais pas, mais des choses qui vous ont rendu heureuse. Il y a forcément quelque chose qui vous a rendu heureux cette année. Du coup, pour moi, il y a bien sûr le voyage à Montréal qui est un de mes plus beaux souvenirs de l'année. Je retiens aussi mes sorties avec mes amis, mon anniversaire que j'ai fêté le 1er janvier, enfin le nouvel an quoi, du 31 au 1er janvier. C'est bizarre dit comme ça, mais parce que je suis pas née le 1er janvier, je suis née le 7 janvier. Mais je trouve ça mieux de le fêter le nouvel an, comme ça il y a plus de gens qui sont disponibles que le 7 janvier, parce que le 7 janvier c'est la rentrée, etc., etc. Enfin bref. Alors là c'est pendant les vacances, du coup les gens sont plus disponibles, on va dire. Et ça permet de pouvoir se rassembler et fêter le nouvel an. Et en plus je fête mon anniversaire avec mes amis comme ça. C'est ma petite tradition maintenant. Le fait que j'ai joué du violoncelle, de la contrebasse et du violon, c'était dans le cadre d'un atelier et c'était vraiment un bon souvenir. C'était chouette. J'ai toujours rêvé de jouer du violoncelle parce que c'est un de mes instruments préférés, du violoncelle ou de la contrebasse, mais c'est vraiment un instrument qui est pas très accessible, je trouve, en termes de prix déjà, et puis aussi en termes de format, de cours, tout ça. Enfin, c'est pas l'instrument le plus accessible. Il y en a qui sont plus compliqués encore, mais je trouve que c'est pas très accessible. Et je pense que c'est déjà bien pour mes petits souvenirs heureux de l'année 2024. Ensuite, on passe à la question numéro 4. Donc la question numéro 4, c'est qu'est-ce que j'ai accompli cette année ? Les petites réussites comme les grandes. Donc tout compte. Tout ce que vous avez réussi à faire, ça compte. Et vraiment tout compte. Vraiment les petites choses comme le fait de se réveiller le matin et de se lever. Juste se brosser les dents, c'est peut-être une réussite pour vous. Enfin, je sais pas, mais faut pas se mettre dans l'idée que c'est gagner quelque chose, être là en premier à quelque chose ou des trucs comme ça qui font que vous avez réussi. C'est à vous de juger où est-ce que vous avez réussi.
Et même si vous avez raté vos résolutions, vous avez forcément gagné d'autres choses que vous n'imaginez même pas. Enfin voilà, des trucs comme ça. Du coup pour moi, cette année 2024, j'ai réussi à finir l'alphabet Superset. C'était dur, mais j'ai réussi. Et j'ai fait aussi The Artist's Way. Jusqu'à la fin, c'était très dur de le terminer, mais j'ai réussi. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je me suis remis au sport, et ça c'est une grande réussite parce que franchement ça faisait des années depuis que je suis déscolarisée que je ne faisais plus de sport, plus rien, et du coup ça a beaucoup influé sur ma santé, alors que j'étais quelqu'un de très sportive quand j'étais scolarisée. J'avais au maximum de mes heures de sport, je crois que j'avais 8 heures de sport par semaine, et ça me convenait très bien. J'étais pas fatiguée, j'étais en forme et tout. Mais maintenant, je passais de 8 heures à 0 heure par semaine, quoi. Et du coup, reprendre le sport, ça m'a fait du bien, autant physiquement que mentalement. Et du coup, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai sûrement d'autres trucs, mais je vais pas passer toute la vidéo à dire ce que j'ai réussi. C'est pas le but. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que vous avez réussi cette année, même si vous pensez que vous avez échoué, que vous avez réussi à faire des choses. Et voilà quoi. Même si vous avez rien réussi, vous avez appris beaucoup de choses, j'en suis sûre. Et on va essayer de faire en sorte que l'année prochaine ne soit que meilleure. Voilà. Du coup, on passe à la question qui pique. La 5e question, c'est quels étaient mes objectifs pour 2024, lesquels j'ai réussi, lesquels j'ai raté et pourquoi. Du coup, moi je vais pas répondre à cette question dans cette vidéo parce que je prévois de faire une vidéo sur les résolutions plus tard. Moi ce que je vous conseille, c'est de revenir à votre liste de résolutions que vous avez notée quelque part peut-être, et de prendre une par une les résolutions, voir si vous avez réussi ou raté, et de vous demander pourquoi est-ce que vous avez réussi et pourquoi est-ce que vous avez raté. C'est hyper important, comme ça vous pouvez voir les schémas et essayer de voir pourquoi est-ce que vous avez échoué, qu'est-ce que vous pouvez faire pour réussir la prochaine fois, etc. etc. Et du coup, voilà, c'est tout. Ensuite, la 6e question, c'est quelles sont les choses qui m'ont le plus déçue. On part un peu sur le négatif, mais c'est pour que vous puissiez réaliser qu'est-ce qui, dans l'année, vous a le plus déçu par rapport à vos résolutions, votre année en général. Comme ça peut vous permettre de vous diriger pour vos objectifs de l'année suivante. Savoir par exemple si vous, au début de l'année, vous vous êtes dit je me mets à fond dans le sport, le régime et tout ça pour prendre ou perdre du poids, et au final du coup vous n'avez pas beaucoup vu vos amis ni votre famille parce que vous êtes trop mis au fond dans votre objectif, et du coup ça vous a déçu parce que vous auriez aimé quand même avoir plus de liens sociaux. Et du coup, ce qui est important, c'est de se dire que l'année prochaine, il va falloir essayer de trouver un équilibre entre ce sport, ce régime, tout ça pour prendre ou perdre du poids, et le fait d'avoir des liens sociaux. Comme ça, vous serez plus heureux pour l'année prochaine. Bien sûr, c'est pas des promesses que je vous fais, je vous vends pas du bonheur. Je vous donne des pistes pour essayer de trouver un équilibre, la paix ou le bonheur, comme vous voulez. Donc moi, quelles sont les choses qui m'ont le plus déçue cette année ? C'est de ne pas terminer ce que je commence. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui... Je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Et je pense que c'est un travail à faire sur moi-même. Mais j'ai du mal à terminer ce que je commence. Et j'adore commencer des trucs, mais je les termine pas. On passe à la 7e question. Donc la 7e question, c'est quelles sont les grandes leçons que tu as pu tirer de cette année ? Donc là, ça peut être autant des leçons de vie que ce que vous avez appris en plus des skills qu'autre chose, des compétences, pardon, je parle anglais, ça va plus. Par exemple, vous avez appris à conduire, ça peut rentrer dans la catégorie des leçons que vous avez apprises, même si c'est pas une leçon de vie en soi. Moi, par exemple, j'ai appris plus profondément le coréen, plus sérieusement, pas profondément, pardon, plus sérieusement le coréen que les autres années où j'ai essayé.
Je m'y suis mis sérieusement et maintenant je sais lire plus vite qu'avant. Et je sais dire quelques phrases que je ne vous dirai pas maintenant parce que je ne suis pas prête pour les dire. C'est-à-dire la prononciation, tout ça, mon cerveau n'est pas prêt. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris cette année? J'ai appris à dépasser mes peurs et à sortir de ma zone de confort et à dire oui aux opportunités qui se présentent et c'est bien, voilà. Donc c'est tout pour les questions. J'espère que ces questions auront pu vous aider dans votre rétrospective de l'année 2024. Si vous avez d'autres questions que vous pensez qui seraient pertinentes à rajouter à votre rétrospective, n'hésitez pas à en rajouter. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas aussi à les partager dans les commentaires pour les autres, ou pour moi aussi, ça me ferait plaisir de discuter avec vous d'autres questions. Ensuite, du coup, je vous ai mis le template normalement dans la description. Et c'est tout pour la vidéo, je pense. Et donc, le bilan de cette année, c'est que j'ai beaucoup avancé, je pense. Et j'ai envie d'avancer encore plus. Cette vidéo sera la dernière vidéo de l'année, car j'ai décidé de prendre une pause YouTube pour progresser un peu en montage, en storytelling, tout ça, en vidéo, enfin faire des meilleures vidéos, parce que aussi une des choses qui m'a le plus déçue cette année, c'est ma qualité de mes vidéos. J'arrive pas à produire ce que j'ai envie de produire parce que je me donne pas le temps, parce que, enfin je sais pas. Et je veux essayer de trouver une nouvelle méthode, parce que je me suis enfermée dans une méthodologie qui me convenait à l'époque, mais maintenant qui me convient plus. Et du coup, c'est pour ça que je me donne quelques semaines pour trouver une nouvelle méthode de fonctionner. Et c'est pour ça que, aussi pour me reposer, parce que j'ai pas mal charbonné cette année, du coup, je vais prendre une pause à partir de la fin de cette vidéo. Enfin, pas quand vous allez la regarder, parce que moi j'aurais déjà pris ma pause. Mais moi, à la fin du montage et tournage de cette vidéo, je vais prendre une pause du coup. Et du coup, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes. Peut-être aussi une bonne année en avance. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Voilà. Et je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. C'était Léonie. Bye!